Salut les ingrats, on se retrouve, troisième vidéo, tuto, d'accord. Cette fois, on va aborder le sujet de la réception. Comment réceptionner? C'est ce qu'on va venir voir aujourd'hui avec moi. La réception. Au niveau de la mécanique du geste. Pour une réception, on est vraiment sur un amortissement. Un amortissement, c'est-à-dire on va recevoir un ballon à une certaine allure, une certaine vitesse, qui peut aller d'une vitesse, disons, de 1 à 10. Et c'est là où nous, tout notre travail de récep va se faire. Le but de la récep est de émettre une sortie de balle qui sera bien plus lente que l'entrée faite par le cerveau. Pour ce faire, on va devoir avoir un déplacement bas avec un arrêt le plus tard possible parce que la balle bouge énormément. Une lésion des bras qui vient se faire sur le dernier appui à ce moment-là et avec un travail du coup maintenant de compensation, de cohérence dans la remontée qui va se faire très légèrement, très subtilement en orientation. C'est mon plateau qui va venir s'orienter pour amener sur la zone. Et le fait d'amener va se faire avec les jambes. C'est pour ça qu'on commence bas. Parce que si je commence bas, je gagne déjà beaucoup de temps pour remonter. Au niveau du premier tips, pour moi, le tips le plus important, ça va être de commencer bas sur les jambes et d'avoir un déplacement toujours très bas, qui va nous permettre d'avoir un gain de temps sur le déplacement et de n'avoir qu'à se relever au moment de jouer la balle. Le deuxième tip va consister à se placer pour avoir la trajectoire de balle qui vont venir dans le nombril. Mon but est d'avoir un déplacement bas où la balle rentre dans mon nombril si je ne mets pas mes avant-bras. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est bas sur les jambes, un déplacement bas, mais au moment du contact, on ne va pas chercher à avoir le poids sur les ischios là. On n'est pas assis en arrière. On est vraiment sur l'avant, sur les quadris, le poids vers l'avant, prêt à bouger. Au niveau du troisième tips, un tips qui me tient à cœur et qui dérange pour beaucoup de personnes, la liaison au niveau du plateau. Généralement, il y a des personnes qui viennent attacher rapidement les mains dès qu'ils voient que le service est émis et ils se retrouvent tout de suite en position chercheur de source, d'accord, pour aller à une balle, ou sinon ils finissent en geste technique anakin, à mettre des coups de sabre dans tous les côtés. Ce que je vous conseille comme tips, c'est de vraiment commencer les bras larges et de faire une guise d'entonnoir. Plus la balle avance, plus je resserre. Plus elle se rapproche, plus je resserre. Et juste avant contact, je lis pour élever subtilement. Au niveau du quatrième type, on va être sur la remontée. La remontée qui doit se faire subtilement. Pour ce faire, c'est très simple. C'est-à-dire, si jamais je finis pas en ayant une légère flexion sur les jambes, c'est que ma remontée a été explosive et sautée et ça, on n'en veut pas. Pour maîtriser une balle et la sortir lentement, il va falloir vraiment contrôler cette remontée. Et elle se contrôle en arrêtant nous-mêmes notre remontée. Cinquième tips, on va avoir besoin de comprendre qu'on va devoir garder plusieurs déplacements. On a tout d'abord un premier gros déplacement qui va s'effectuer avant que la balle ne passe le filet. Sur cette distance-là, on est vraiment en train de bouger pour aller grossièrement derrière le cône de service de notre adversaire. Une fois fixé dans ce qu'on appellera l'axe le plus fort, l'axe de force, d'accord, j'aurai un deuxième déplacement à faire. Celui où la balle tombe devant, celui où la balle flotte en haut ou celui où la balle va sur les côtés. Si la balle vient directement dans mon nombril, je suis placé très bien. Si la balle se décale un peu à droite, on va avoir un deuxième déplacement fait avec une ouverture de jambe, avec le poids qui va venir dessus et du coup le nombril qui va venir se décaler derrière grâce à mes appuis décalés, d'accord? Devant, on va être amené souvent à tomber sur le genou, mais en gardant une jambe toujours au sol pour nous permettre de remonter lentement. Si c'est devant ici, c'est pareil. Opposé, jambe opposée pour remonter. Si on a les balles hautes, ces balles-là, on accroche bien les mains et on vient lever rapidement, on a la balle qui nous arrive dans la gorge. Ces balles-là, écoutez-moi bien. On va faire le premier déplacement grossier. Une fois qu'on voit la balle arriver dans notre axe, mais qu'on voit qu'elle vient au niveau de la gorge, on va chercher à s'ouvrir. Alors, je me suis pas ouvert par le haut, pas par l'épaule, mais je vais venir ouvrir par la hanche. Et en venant créer cette ouverture-là, je laisse la place à mon plateau au lieu de ma gorge. Maintenant, on va parler exercice. Je vais vous proposer un petit exercice pour travailler un tips. Pour moi, donc le tip qui me paraissait le plus judicieux pour vous à apprendre, la liaison tardive au niveau des bras. Pour ce faire, c'est très simple. On va venir se placer main dans le dos au niveau de la réception. Une fois que notre partenaire ou que un ami, votre sœur, votre mère vous envoie une balle, on va chercher à venir déplacer d'abord les appuis pour avoir la balle entre les appuis. Si on n'a pas le temps, d'accord, on laisse la balle hors des appuis. Ce qui est intéressant de faire avec les bras, c'est qu'au moment où j'ai bougé mes deux pieds, j'ai le droit de libérer mes mains. Et là, je vais chercher à venir attraper la balle entre mes deux avant-bras. Pam, 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 et je lis. Pam, pam, et je lis.
Au niveau de l'évolution, par rapport au haut niveau, d'accord, ce qui se passe, c'est qu'en fait, cette touche défensive n'est plus une touche défensive. Elle est directement placée en deuxième position, c'est-à-dire à une touche de transition. C'est-à-dire que leur réception est une passe faite pour leur partenaire. Ils ont une telle qualité de plateau, ils arrivent tellement à emmener la balle où ils le souhaitent, qu'ils lèvent directement la balle pour que leur partenaire vienne attaquer ou au pire des cas, fasse une passe de transition pour qu'on puisse attaquer et du coup créer une incertitude et mettre en place 2 attaquants pour l'équipe adverse. Voilà les ingrats, fin de cette 3e vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Lâchez un j'aime, pouce bleu, on s'abonne et on se revoit pour la 4e vidéo.